On se retrouve ce matin en direct de Séoul. Derrière moi, il y a la vue sur le quartier de Mapo et même un petit peu plus loin, il y a notamment la vue, je sais pas, je pense que vous la voyez, j'ai essayé de régler plus ou moins l'éclairage, donc moi on ne doit pas tellement me voir, mais on voit la rivière Han aussi. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être un problème dans votre vie, c'est tout simplement le manque de connaissances, le manque d'amis qui concrètement vous correspondent, qui concrètement ont la même vision de la vie que vous, ont les mêmes ambitions que vous, ont envie d'emmener leur vie dans le même sens que la vôtre. Et c'est pas facile de faire attention à son physique, de manger sainement quand vous avez des gens autour de vous, que ce soit de la famille ou que ce soit des amis ou que ce soit même des collègues de bureau qui n'ont pas du tout cette vision des choses et qui vont vous pousser à tout simplement ne pas le faire, à ne pas aller à la salle de sport, à ne pas faire attention à ce que vous mangez. C'est pas facile de monter un business en ligne pour avoir l'indépendance financière, pour avoir la liberté géographique et vivre où vous voulez, quand vous avez des gens autour de vous qui pensent pas du tout comme ça, qui pensent que c'est de l'arnaque, qui pensent que voilà, il faut mieux avoir une solution sécuritaire, qui pensent que le salariat, il n'y a que ça de vrai. C'est très compliqué de le faire. Et la question que je veux vous poser, c'est tout simplement, est-ce que la vie ne serait pas plus simple si autour de vous, vous aviez des gens qui, pour vos différents objectifs, vous poussent vers l'avant, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que tous les gens veulent atteindre le même objectif, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord sur tout, mais ça veut dire que globalement, la vision qu'on a des choses, le fait de prendre la responsabilité de sa vie, le fait de ne pas se plaindre, le fait d'emmener la vie là où on veut, le fait d'atteindre ses objectifs, le fait d'essayer de créer quelque chose de mieux chaque jour, on se pousse tous ensemble vers l'avant plutôt que d'être jaloux les uns des autres, plutôt que de critiquer les autres, plutôt que de critiquer finalement de critiquer notre propre inaction et de s'empêcher les uns les autres de réussir. Est-ce que vous ne pensez pas que la vie serait plus facile avec un cercle social qui vous pousse vers le haut, qui vous tire vers le haut? Et la pensée majoritaire de la société, c'est qu'il faut subir. Et moi, je reçois, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mails que je reçois de personnes qui ont quasiment tous exactement le même problème, c'est-à-dire un cercle social qui ne leur correspond pas. Et des fois, c'est de la famille, des fois, c'est des collègues de bureau, des fois, c'est des amis, des fois, c'est les trois. Et d'avoir ce cercle social qui les tire vers le bas. Et il y a énormément de gens qui sont bloqués dans l'atteinte de leurs objectifs à cause de ça. À cause d'avoir, d'une façon générale, un cercle social qui les tire vers le bas. Et moi, ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes pas obligé de subir. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Alors bien sûr, je ne vous dis pas que ça sera un chemin bordé de roses. C'est-à-dire qu'encore une fois, je reviens souvent à ça, et c'est un basique pour tout en fait dans sa vie, c'est la douleur de l'action ou la douleur de l'inaction. Vous avez deux choix dans votre vie, soit vous choisissez la douleur de l'inaction, donc en l'occurrence pour cet exemple précis, d'avoir un cercle social qui ne vous correspond pas, de le subir, de vous dire que c'est comme ça, que vous ne pouvez rien y faire, et au quotidien que ça vous tue, honnêtement, que ça vous tue au quotidien et que ça vous mette des chaînes au quotidien qui vous empêchent d'avancer, c'est la douleur de l'inaction. Vous allez subir les choses et ça va être extrêmement frustrant surtout de voir de plus en plus votre vie qui n'avance pas vers là où vous voulez, où vous avez la douleur de l'action, de se dire ok, je peux choisir, je peux créer un nouveau cercle social, je peux prendre la responsabilité par rapport à ça. Bien sûr, ce ne sera pas facile, ce n'est jamais facile, c'est pour ça qu'on appelle ça la douleur de l'action, mais au final, c'est-à-dire sur une durée de 6 mois, sur une durée d'1 an, sur une durée de 2 ans, vous serez sorti de ça et vous aurez un cercle social qui vous pousse vers l'action, un cercle social qui vous permet d'avancer. Donc c'est un choix à faire, soit vous pouvez décider de ok, c'est pas possible, je subis, et à ce moment-là vous pouvez directement quitter cette vidéo, soit vous dites ok, je vais le faire. Alors j'ai sorti une formation pour vous aider à faire ça. Cette formation s'appelle Créer son nouveau cercle social en 90 jours. Donc attention parce que le prix de lancement de cette formation se termine ce soir à 23h59, c'est terminé. Ensuite le prix augmente fortement. Donc si vous voulez y accéder, c'est le premier lien dans la description. C'est une grande formation, on voit vraiment beaucoup de choses et je le répète, c'est pas une formation qui s'adresse aux gens qui sont à l'aise socialement. C'est-à-dire que c'est plutôt une formation qui s'adresse aux gens qui sont mal à l'aise socialement et on va vraiment voir comment on peut créer un cercle social, un nouveau cercle social avec des gens inspirants de façon mathématique quand on est mal à l'aise socialement, quand on n'a pas forcément des facilités à aller vers les autres, des facilités au niveau des conversations. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Alors ce qui est très important, c'est de voir vraiment
le fait de développer un nouveau cercle social comme des compétences à développer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être spécial, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de spécial, vous pouvez développer ces compétences. Alors c'est vrai, je veux dire, soyons clairs, c'est vrai qu'il y a des gens qui naturellement sont bons en fait. Il y a des gens qui naturellement... Mais en fait, c'est un petit peu pareil dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire que vous avez des cartes qui sont distribuées à la naissance pour tous les domaines de votre vie. Et c'est comme ça. Moi, je sais bien que, je vous ai déjà donné cet exemple. À un moment donné, je faisais de la musculation il y a quelques années en arrière avec quelqu'un, et cette personne-là avait jamais fait de musculation de sa vie, et quand il a commencé à faire de la musculation, il a soulevé directement 100 kg développé couché. Alors que moi, quand j'ai commencé, je soulevais 15 kg développé couché. C'est un bon exemple de voir comment les cartes sont distribuées différemment à la naissance. Mais ça, il ne faut pas tellement vous en préoccuper, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont orientés sur le fait de se dire, ok, il y a telle personne qui a eu ces avantages-là, telle personne qui a eu ces avantages-là, telle personne qui a eu ces avantages-là. Peut-être. Et peut-être que même c'est vrai qu'il y a des gens qui ont bien plus d'avantages dans la vie que vous. Peut-être. Peut-être. Mais dans tous les cas, vous pouvez passer l'entièreté de votre vie à rabâcher ça, l'entièreté de votre vie à vous plaindre de ça, ça ne va strictement rien changer. Donc, autant adopter une vision très pratique des choses et se dire ok, j'ai mon jeu de cartes qui a été distribué à la naissance et je vais faire avec. Et donc le fait de développer un nouveau cercle social, ce ne sont que des compétences. Ce n'est que un ensemble de compétences à développer. Et je voudrais vous donner justement ces compétences, cette liste de compétences. Premièrement, et sûrement à la fois la plus importante et en même temps la plus surestimée, parce qu'on pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile quand on est mal à l'aise socialement alors que ce n'est pas le cas, c'est la capacité à briser la glace. Vous savez, c'est un truc que j'ai remarqué, et c'est assez fou, c'est que beaucoup de gens qui se considèrent comme mal à l'aise socialement, en fait, ne sont pas mal à l'aise socialement, sont tout à fait capables d'avoir des conversations, même des conversations largement intéressantes, même des conversations qui vont intéresser les autres, mais ce qui leur manque, c'est les 10 premières minutes de conversation. C'est le fait de réussir à briser la glace. Et peut-être que vous, c'est votre cas, peut-être que vous savez au final que vous êtes capable d'avoir des conversations intéressantes. Quand vous avez des gens qui ont le même centre d'intérêt que vous réussissez à avoir des conversations intéressantes. Quand c'est avec des amis plus proches, vous réussissez à avoir des conversations intéressantes. Mais que ce qui va vous bloquer, en fait, c'est pas fondamentalement les conversations, mais c'est vraiment ces 10-15 premières minutes, le fait de briser la glace. Donc quand on développe cette compétence, en fait, et je vous assure que vous prenez n'importe qui est mal à l'aise socialement, n'importe qui est mal à l'aise socialement, et vous lui faites développer cette compétence de briser la glace, ça va régler énormément de ses problèmes. Deuxième compétence, c'est de trouver des gens qui ont des centres d'intérêt ou des points d'intérêt avec vous. Et ça, justement, je vous en parle en détail dans la formation parce que c'est un grand facilitateur et aujourd'hui, il y a plein de possibilités, notamment avec les nouvelles technologies qui permettent de faire ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on rencontre des gens qui ont le même centre d'intérêt que nous, directement, c'est très facile. Je veux dire, moi, régulièrement, je rencontre des gens qui ont le même centre d'intérêt, par exemple des gens qui sont créateurs de contenu ou des gens qui m'interviewent sur la question de la création de contenu, sur la question du développement personnel. C'est des gens qui ont le même centre d'intérêt que moi. Et même si je ne connais pas ces gens, même si ces gens on ne s'est jamais vus, même des fois on s'est juste échangé 2-3 mails, et quand on commence à parler, c'est fou en fait, des fois j'ai plus de choses à dire, ils ont plus de choses à dire qu'avec des gens que je peux connaître depuis des années et des années. Parce que c'est une question de centre d'intérêt. Et donc c'est incroyable la puissance des points d'intérêt, des centres d'intérêt qu'on peut avoir en commun. Donc dans la formation Cercle Social, on va faire une grande partie où je vous explique vraiment, peu importe vos centres d'intérêt, comment vous allez pouvoir trouver et connecter avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes points d'intérêt que vous. Troisième compétence à développer, c'est le fait, ce que j'appelle, alors c'est un petit peu bizarre quand je vais le dire comme ça, mais vous allez voir, je vais vous l'expliquer, uploader un maximum de DHV. Alors vous savez, je vous ai régulièrement parlé, on fait un point aussi complet dans la formation, de la valeur sociale. La valeur sociale, c'est la valeur qu'on attribue aux autres et comment justement cette valeur va être attribuée, c'est en montrant des démonstrations de haute valeur, DHV, ou à l'inverse des démonstrations de basse valeur, DBV. DHV et DBV qui sont montrés aux autres par ce que je suis, par ce que je fais, par ce que je dis. Et en fait, le truc, et c'est ça qui est très très important à comprendre, c'est que quand on arrive dans un nouveau groupe de personnes, les gens vont juger votre valeur extrêmement rapidement. Et ça veut dire que si vous savez précisément quelles sont les démonstrations de haute valeur à démontrer quand vous arrivez dans un nouveau groupe social, rapidement les gens vont vous voir comme quelqu'un de haute valeur sociale. Encore une fois, je le répète souvent, la valeur sociale n'a rien à voir avec le fait que vous soyez une bonne personne ou une mauvaise personne. Il y a des gens qui sont vus comme de très haute valeur sociale et qui sont, alors c'est pas toujours très objectif, mais qui peuvent être, on va dire, des connards finis. Et puis des gens qui à l'inverse sont vus comme voilà, des gens de basse valeur sociale et qui pourtant sont des gens qui ont le cœur sur la main, qui sont des gens qui sont extrêmement gentils. Mais malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça, la façon dont on juge les gens socialement n'a rien à voir avec les qualités humaines d'une personne, mais a tout à voir avec
des éléments de valeur sociale. Donc, compétences à développer. Quand j'arrive dans un nouveau groupe social, je sais exactement quelles sont les démonstrations de haute valeur à uploader et ça va tout changer. Après, c'est ça qui est fou. C'est complètement fou parce que le fait de faire ça, ça prend 10, 15 minutes, 30 minutes et ça change les 1 an, 2 ans après si vous restez pendant longtemps avec ce groupe social. Et enfin, le dernier point, c'est le fait de développer ce que j'appelle des activités univers. Donc les activités univers, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de faire des activités qui vont permettre ensuite aux gens de rentrer dans votre monde. Donc par exemple, c'est juste un exemple, mais le business en ligne, c'est l'exemple d'une activité univers. Le fait d'être créateur de contenu, c'est une activité univers. Parce que vous pouvez faire rentrer, je peux faire rentrer les gens dans mon monde. C'est-à-dire qu'en général, quand les gens me disent qu'est-ce que je fais dans la vie et que je dis moi je crée des vidéos sur YouTube, je suis créateur de contenu, je ne suis pas youtubeur, je suis créateur de contenu, donc c'est-à-dire que je parle justement de relations sociales, de dynamique sociale, je parle de créer son business en ligne, je parle de développement personnel, alors je ne vais pas forcément le dire comme ça, mais d'un coup, ça crée une sorte d'univers que les gens ne connaissent pas et que je peux moi-même rendre attractif et faire rentrer les gens dans cet univers et captiver les gens avec ça. Donc c'est important de développer ce type d'activité par rapport à vos centres d'intérêt. Et ce qui est très important, c'est non seulement de développer ce type d'activité, mais aussi de savoir comment les vendre, ces activités. Parce que si je commence à rentrer dans la technique, c'est-à-dire à dire exactement ce que je fais d'une manière très technique, d'une manière très logique, ça ne va pas intéresser les gens. Mais si je commence à justement trouver plutôt des choses qui vont rendre l'activité attractive, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet d'avoir une indépendance financière, c'est-à-dire de ne plus être dépendant d'un patron. Si je commence à dire que ça me permet de vivre là où je veux dans le monde, directement, il y a des points d'intérêt. Je vais pouvoir faire rentrer les gens dans mon univers. Donc c'est important de réussir à développer ces activités qui vont vous rendre quelque part captivant, qui vont faire que les gens vont avoir envie d'en savoir plus sur vous, qui vont créer cette part de mystère sur vous. Voilà pour ces compétences à développer. Donc vous voyez que ce n'est pas en soi énormément de choses à faire. Il faut tout simplement apprendre à les développer. Et si vous voulez qu'on le fasse ensemble, il y a la formation Créer un nouveau cercle social depuis zéro. Donc cette formation, elle est disponible jusque ce soir à son prix de lancement. C'est-à-dire que jusque ce soir 23h59, vous pouvez y accéder avec une forte réduction. C'est le premier lien dans la description. Donc dans cette formation, on va voir vraiment depuis zéro en 90 jours. Et je vous ai fait aussi un plan d'action en 180 jours pour ceux qui veulent le faire un petit peu plus tranquillement, comment on va pouvoir développer ses compétences, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que je ne vous dirai pas juste de développer ses compétences, on va voir à quoi elles servent exactement pendant tout le schéma de créer son nouveau cercle social, comment vous allez pouvoir les développer sur le terrain et vous allez voir que vous allez pouvoir faire ça sans trop de pression. Alors je ne vous mens pas non plus, il y aura des choses qui seront un petit peu challenging, c'est normal parce que ça a beaucoup de valeur, mais j'ai vraiment designé cette formation pour les gens qui ne sont pas spécifiquement à l'aise socialement, donc c'est quelque chose de très mathématique. Même dans les choses comme par exemple briser la glace, on voit vraiment les choses par étapes et vous allez vraiment pouvoir suivre les choses les unes après les autres. Donc cette formation, c'est vraiment une formation qui est ambitieuse, c'est une formation que j'ai entièrement filmée face à la caméra. Comme je suis aujourd'hui, bon, je l'ai pas fait derrière une fenêtre, là c'était juste pour vous montrer un petit peu la vue que je trouve cool. Et vous allez me voir, je suis sur un canapé, on est beaucoup plus tranquille et j'ai voulu le faire face à la caméra pour que vous puissiez vraiment que je puisse vraiment concrètement vous montrer des choses, comment des fois c'est des éléments aussi de body language, de langage corporel, donc vraiment vous donner le maximum de détails. Donc elle est face à la caméra et vous avez aussi les audios si vous préférez l'écouter version audio. Voilà, donc c'est juste que ce soir, créer son nouveau cercle social depuis zéro en 90 ou en 180 jours. Vous avez tout le programme ici. Je vous souhaite tout simplement de le faire, de le tester et surtout de voir après la différence quand vous avez des gens qui sont dans votre quotidien et qui vous poussent vers le haut. Et ça change tellement la vie par rapport au fait d'être toujours tiré en arrière par des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Je vous souhaite plein de succès et pour ceux qui investissent sur eux, on se retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation Chaque jour compte.